Quelle était votre réaction à avoir entendu la nouvelle dévastante, le tremblement de terre en Colombie? C'est fait un peu de chagrin, et ensuite on a changé le canal des nouvelles, ou là où nous regardons les nouvelles. Est-ce qu'il n'y a pas une leçon que nous devons en tirer? Et qu'est-ce que peut être une leçon ou plusieurs leçons? Alors je vais partager avec vous quelques pensées que j'ai. Mais avant ça, remercions Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles. Et chacun connaît les miracles dans sa vie. מזמור לסיידורי לאדוני כל הארץ, עבדו יסעדנו בשמחה. בואי לפנו בננו דוק אדוני ליבו עשנו, ולא אנחנו בתמריס בואי ישור בסייד חצויס בסילה. אוי דלו ברוך שמו כי טוב ואדוני לעולם חסדוי, וידוי ודוי רמון עשוי. Et bien sûr, nous donnons de la tzedaka, qui est le meilleur remède pour tous les problèmes. Le Baal Shem Tov nous enseigne tout est par providence divine. Le Rambam, Maïmonide a une expression en mikra nikra. Il n'y a pas d'hasard. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est par providence divine. Et le Baal Shem Tov nous donne encore un enseignement. De toute chose, nous devons tirer une leçon. Alors, quelle est peut-être une leçon ou plusieurs leçons que nous pouvons tirer de cette catastrophe? Je crois que plus de 200 personnes ont perdu la vie et tant de personnes qui ont perdu leur foyer. Alors, en plus de dire un Tehillim pour leur bien-être, et en plus d'envoyer de l'aide financière au quelconque on peut, il y a tant d'organisations sur place, Chabad sur place, qui est très impliqué à aider tous les gens qui ont besoin de l'aide. Mais en plus de cela, une leçon, un message. Eh bien, écoutez, parfois le monde semble très stable, ou non, notre monde, nos routines, notre horaire, nos entreprises, maisons et projets pendant qui nous donnent un sentiment de confort, qui nous fait croire demain sera la même chose comme aujourd'hui. Et puis soudain, la terre tremble. Peut-être ça nous rappelle que tout ce qui nous paraît stable, permanent, n'est pas du tout permanent. Les choses peuvent changer et peut-être même doivent changer. Je ne parle pas seulement de notre vie personnelle, nous devons changer, s'améliorer, sortir de notre zone de confort et avancer, secouer soi-même. Mais dans quel sens? Eh bien, le monde, il doit changer. Ce qui est permanent aujourd'hui, ce qui est base, confortable aujourd'hui, n'est pas le but de notre existence. Tout cela doit changer dans un monde de Géoula, un monde de délivrance, le monde de Mashiach. Imaginez-vous un monde sans haine, sans guerre, sans jalousie, sans souffrance, sans antisémitisme, aussi difficile que c'est à croire. Un monde où l'humanité entière reconnaît l'existence, la présence de Dieu et qui nous donne un sens profond de la vie. D'ailleurs, le prophète Shayahu nous dit qu'au temps de la Goula sera Umala haaretz de'et Hashem kamaim layam chassim. La terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme les eaux couvrent l'océan. Bien sûr que nous attendons à chaque moment la venue de Mashiach, mais on ne peut pas attendre les bras croisés. Même que le Chida dit que juste le fait que nous y croyons, que nous l'anticipons, ceci est déjà une raison pour qu'il se précipite. Mais c'est sûr et certain qu'une action de plus que nous pouvons faire, une mitzvah de plus, une étude de Torah de plus,
une prière en plus, un peu de tzedaka de plus, un peu d'Avat Israël de plus, faire un sourire, offrir un sourire à quelqu'un. Ceci précipite pour que ce changement radical se fasse. Et peut-être le prochain tremblement de terre que nous allons entendre, et il se sera partout à travers le monde. Imaginez-vous tous les morts qui vont sortir d'un cimetière, tous les cimetières à travers le monde. À un certain moment, quel tremblement de terre ceci fera. Pour cela, il faut se préparer, avec la croyance et avec l'action. Alors prions à Kadosh Baruch Hu que ce tremblement, ce changement radical se fasse aujourd'hui. Et nous allons tous danser au sein du Beth Amikdash avec Mashiach